Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria. Et oui, bienvenue sur nos antennes en direct toujours de la Porte de Versailles pour le SIEC édition 2025. On vous fait vivre cet événement en direct, vous le voyez. Voilà, on est en plein direct et j'ai le plaisir d'être avec Rodrigo Clar, le directeur général d'Altaria Commerce. Bonjour. Bonjour Bérénice. Merci d'être avec nous pour cette édition. Alors avant de reparler d'Altaria Commerce, un petit mot juste sur l'ambiance de l'édition 2025. Alors, nous sommes ravis d'être ici au SIEC, comme tous les ans. C'est un très joli moment pour partager avec nos enseignes, avec nos pairs également, le devenir du commerce physique, online. Et nous avons la chance cette année de pouvoir présenter un très joli projet qui est le projet de Paris-Austerlitz. Alors, Altaria Commerce, c'est l'opérateur commerce du groupe Altaria. Tout à fait. Donc, expliquez-nous un petit peu où vous opérez. Et puis, on va parler d'un projet en particulier, d'un appel d'offres que vous venez de remporter à Paris. Alors, on va commencer peut-être par vous situer sur le marché. Ok, Altaria Commerce, c'est... effectivement, l'opérateur historique du groupe Altaria. Nous avons une quarantaine de sites en France, Italie, Espagne, 5,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, essentiellement sur 5 grandes catégories d'actifs. Les grands centres commerciaux régionaux, donc Cap 3000 et notre fleuron. On a le travel retail avec la gare Montparnasse, la gare de l'Est, et bientôt on parlera d'Austerlitz. Nous avons des grands retail parks comme le parc de Chantraine à Gennevilliers. Nous avons des shopping loisirs comme Bercy Village à Paris et des projets de la mixité, de la proximité comme Bobigny qui va bientôt ouvrir cette année. Donc voilà, vous êtes assez global comme opérateur. Là, c'est vrai qu'on va parler d'un projet en particulier. Vous l'avez cité, la gare d'Austerlitz. Qu'est-ce que c'est alors ce projet ? C'est un projet de hub urbain, si je peux l'appeler comme ça. Absolument. C'est comme je vous disais, nous avons une conviction très forte dans le travel retail. Et nous avons l'opportunité de développer 26 000 mètres carrés de commerce dans Paris, dans un hub urbain, autour de la gare d'Austerlitz, mais en réalité, on crée un nouveau quartier. D'accord. Un nouveau quartier avec une offre de loisirs, une offre de restauration, une offre de mode. Ce sera à l'extérieur, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas du tout de Paris, pas du tout de ce quartier-là. Alors, on aura des commerces en gare. D'accord. On accompagnera l'ensemble des voyageurs en sortant ou en rentrant. Ouais. Et on va créer un parcours extrêmement facile pour réunir la gare, la Seine et l'ensemble du quartier. D'accord. Et ça sera... Le chantier, là, il est en cours. Si vous passez devant, vous ne pouvez pas le rater. Et c'est une ouverture prochaine pour la première moitié de 2027. Donc, nous lançons officiellement la commercialisation au SIEC. C'est une très belle occasion pour présenter ce projet à nos enseignes, à nos partenaires commerçants. Mais bien évidemment, on a déjà commencé à discuter avec elles et nous avons maintenant 2 ans pour les regrouper autour de nous et pouvoir proposer une offre commerciale la plus puissante, la plus intéressante, la plus fun à l'ensemble du quartier et des voyageurs. Quand vous dites regrouper, c'est les sélectionner ou c'est aller les chercher ? Nous construisons avec nos enseignes partenaires une offre commerciale qui soit pertinente, d'accord. Qui soit innovante, qui soit moderne. Donc on travaille avec nos enseignes pour vraiment pouvoir proposer quelque chose qui soit au goût du jour dans 2 ans. Est-ce qu'on peut dire que ce projet, c'est un dialogue entre patrimoine et modernité ? C'est sûr que la gare, elle est très belle. Ouais. Elle est... Et tout le projet qu'on a mis en place permet de mettre en valeur le patrimoine, tout en apportant une offre moderne de commerce à l'intérieur, une exploitation qui soit moderne. Donc on tient énormément à respecter les lieux et d'ailleurs, dans l'ensemble de nos projets, on reste très attaché à ce que le patrimoine puisse être valorisé et que l'on puisse en même temps proposer une offre commerciale qui soit, comme je vous le disais, moderne et innovante. Est-ce que ça coûte plus cher, justement, quand on a une partie du patrimoine, je veux dire, à respecter, à mettre en avant ? Est-ce que ça coûte plus cher un chantier, forcément ? Il y a beaucoup de contraintes. Ouais. D'ailleurs, par exemple, ce projet est très contraint dans le sens où on travaille avec plusieurs maîtrises d'ouvrage en partenariat avec SNCF Gare et Connexion.
nous travaillons avec un façage qui est assez complexe. Oui. Bien évidemment, ça peut renchérir le chantier. C'est une gare qui fonctionne aujourd'hui. Donc, Bien sûr. en plus, on est sur site Occupé. entre guillemets, occupé. Exactement. Donc, il faut réussir à mettre en place tout ça. Mais ça, c'est une des spécialités que nous avons développées, nous, Altarea, le fait de pouvoir opérer et transformer des actifs occupés. Comment ça se passe justement, vous évoquez le fait que le site soit opéré. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont lieu la nuit par exemple ou pas du tout? Le chantier ne concerne pas les voies? Alors les chantiers qui concernaient les voies, elles sont faits à des moments très spécifiques. Ouais, quand il n'y a pas de train en fait, la nuit par exemple. Absolument. Ouais. Mais là en ce moment en réalité, il y a énormément des travaux qui ont été faits pour sécuriser les voies quelque part, et là on est en train de, si vous passez devant, vous allez voir tout l'immeuble, tous les immeubles qui sont en train d'être vraiment élevés, construits au-dessus de la gare, aux alentours de la gare. Donc vous avez dit fin du chantier, estimé, pardon, En la mi-2027. 2027, donc Voilà. tout sera terminé, les enseignes seront ouvertes, on pourra se balader à travers le parcours. Absolument. Loisirs, alors concernant les loisirs, donc vous avez des restaurants, quoi d'autre? Alors, on aura une offre, quand on parle de loisirs, on a bien évidemment de la restauration, mais Oui. on développe énormément, Altarea en tout cas, on croit beaucoup à ce qu'on appelle les loisirs immersifs. Oui. Donc c'est Escape game? toutes les occasions qu'on peut fournir aux familles de se retrouver et de pouvoir passer des bons moments ensemble. Famille, entreprise, collègues. Donc on vise à pouvoir proposer une offre commerciale, une offre de loisirs la plus large possible. Pour attirer, en fait, l'idée derrière, c'est quoi? C'est d'attirer le maximum de personnes. Absolument. C'est ça, Absolument. Du quartier lui-même, Ouais. où il y a beaucoup d'entreprises, certes, mais l'idée, c'est d'attirer des Parisiens. On a cette démonstration magnifique qui est Bercy Village, Bien sûr. où on propose une offre autour de la restauration, autour des loisirs, et vous pouvez passer toute la journée en famille, avec des amis, avec des collègues, et vous ne pourrez pas vous rendre compte du temps qui passe. C'est vrai que, alors moi, Bercy Village, je l'ai fait au moment de Noël, et c'était hyper sympa. C'était très chaleureux, ça m'avait marqué. Vous voyez, c'était Ça me fait plaisir. il y a quelques temps, et c'est vrai que voilà, c'est le souvenir que j'en ai. 100% de vos sites sont certifiés BREEAM News. Concrètement, comment ça se traduit dans l'expérience client ou dans la gestion des actifs? Alors nous avons une démarche chez Altarea qu'on appelle Tous engagés. C'est une démarche qui, dans le commerce, s'articule autour de 4 grands piliers. La planète, assurer que nos actifs aient une empreinte au carbone la plus faible possible. Un deuxième pilier qui est le territoire. L'ensemble de nos actifs s'engagent dans les territoires où on les développe. L'humain, on fait très attention à ce que nos collaborateurs, les collaborateurs des enseignes, nos clients puissent s'y retrouver parfaitement. Et puis autour du commerce durable, c'est-à-dire qu'on va travailler avec l'ensemble de nos enseignes pour pouvoir proposer le commerce le plus durable possible. Et ces 4 piliers, on va les développer dans l'ensemble de notre patrimoine, ce qui nous permet d'avoir l'empreinte sociétale, l'empreinte environnementale la meilleure possible. Et donc, à ce titre, on fait certifier BREEAM la totalité de nos actifs. Et cela veut dire tout simplement que de la conception à l'exploitation des actifs, on va optimiser, améliorer la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et un ensemble de critères qui, en réalité, nécessitent le travail des 230 collaborateurs d'Altarea Commerce tous ensemble pour pouvoir y réussir. Et alors, justement, quand vous dites que vous faites attention à l'empreinte carbone de vos bâtiments, c'est l'empreinte carbone au moment du chantier ou sur le long terme? L'ensemble. Sur l'ensemble, ça comprend la réalisation et D'accord. l'exploitation, absolument. Donc vous faites attention aux matériaux que vous utilisez Absolument. Alors, aujourd'hui, la presque totalité de nos commerces sont en exploitation, donc on travaille à ce que l'empreinte carbone de nos actifs pendant l'exploitation soit réduite. Et cela nécessite le travail de l'ensemble des équipes d'exploitation. Nous faisons les investissements qui seront nécessaires pour améliorer cette empreinte au carbone.
Justement, alors aujourd'hui, c'est une journée importante pour vous au SIEC. J'imagine que vous rencontrez vos partenaires, que c'est important d'être là. Le SIEC est très important pour nous. Est-ce que c'est l'événement le plus important, un des événements les plus importants? C'est un des événements les plus importants et nous sommes vraiment ravis d'être ici présents avec l'ensemble de nos enseignes pour leur proposer l'ensemble de nos actifs. Et bien évidemment, notre projet de Paris Austerlitz, c'est une occasion formidable pour lancer la commercialisation de Paris Austerlitz. Eh bien, merci beaucoup. On peut retrouver peut-être l'avancée des chantiers ou je ne sais pas, est-ce qu'on peut... On a un site internet, me semble-t-il, dans lequel vous pouvez voir l'avancée du chantier, absolument tout. Et je vous invite à aller voir la maquette du projet qui est dans le stand. Elle est magnifique et vous pouvez voir. Il y a des petites lumières dedans, c'est incroyable. Voilà. Et j'ai envie de jouer avec. C'est vrai, c'est très, très joli, très bien réussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigo Clair. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du SIEC à la porte de Versailles pour vous faire vivre l'édition 2025. À tout de suite. Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria.